Vous êtes sur RTL. 8h40. C'est donc l'heure de la revue de presse. On retrouve Amandine Bégaud. Et ce matin, Amandine, un ministre de la Santé malade du coronavirus. Oui, alors rassurez-vous, il ne s'agit pas du ministre français, mais du ministre iranien, le vice-ministre de la Santé précisément. Un peu l'histoire, vous allez voir, de l'arroseur arrosé. C'est à voir ce matin sur le site Brut. Tout commence lundi. Iraj Arirchi, c'est son nom, tient une conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus justement dans son pays. Il semble un peu mal en point. On l'a vu tousser à plusieurs reprises. Il semblait aussi beaucoup transpirer. Il n'arrêtait pas de s'éponger le front. Mais il l'assurait, pas d'inquiétude à avoir. Pas question non plus de prendre des mesures de placement en quarantaine. C'est inefficace, disait-il. En ce qui concerne les mesures de quarantaine, nous ne sommes pas pour ces mesures de quarantaine. Elles ont été prises pendant la Première Guerre mondiale, pour des épidémies comme la peste. Les Chinois non plus ne sont pas satisfaits. Alors on entend encore tousser, Oui, ça ne nous a pas non, échappé. Eh bien 24 heures plus tard, hier, le voilà cloîtré chez lui. Depuis son domicile, il a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Écoutez. Je voulais vous informer que je suis moi aussi corona infecté. C'est un virus démocrate. Pas de distinction entre les riches et les pauvres, pas non plus entre les autorités et les citoyens. Bon alors, il joue la carte de l'humour. Malgré tout, il continue à dire que finalement l'épidémie n'a pas réellement d'ampleur dans son pays. L'Iran, rappelle le site Brut, est aujourd'hui l'un des pays les plus touchés après la Chine, avec la Corée du Sud et l'Italie. 15 morts au moins, selon un dernier bilan. Il y a un espoir, ou il y aurait un espoir ce matin dans cette épidémie. On a peut-être trouvé un traitement. Oui, c'est ce que nous dit le site du Huffington Post. Un médicament peu cher, c'est la bonne nouvelle, et utilisé depuis des années pour lutter contre le paludisme. Il s'agit de la chloroquine, selon une étude clinique qui a été réalisée par 3 chercheurs chinois dans plus de 10 hôpitaux, dont celui de Wuhan. Le médicament est efficace, plus efficace même que le traitement conçu pour contenir l'évolution de la pneumonie. D'après eux, 500 mg par jour pendant 10 jours serait suffisant. Une extraordinaire nouvelle, dit ce matin le professeur Raoult, qui est l'un des experts du sujet ici en France. Selon lui, c'est d'ailleurs la voie à privilégier, bien plus que le vaccin qui pourrait, vous le savez, mettre des mois avant d'arriver. Pour l'instant, le traitement a été testé sur une centaine de patients. Reste à voir ce que ça donne à plus grande échelle. En attendant, le conseil, vous le savez, c'est de respecter les classiques règles d'hygiène. En la matière, je ne pouvais pas ce matin ne pas revenir sur cet article hallucinant du Parisien aujourd'hui en France. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de 7h, mais c'est tellement dingue qu'il fallait en reparler. 3 Français sur 10, apprend-on, ne se douchent pas tous les jours. Un quart ne fait sa toilette que 2 fois par semaine. Et quand je dis les Français, je parle de vous, messieurs. Car les femmes, si l'on en croit cette enquête de l'IFOP, sont plus propres. Oui, beaucoup plus propres. 81% font leur toilette complète chaque jour. Mais le pire n'est pas là. Ce qui nous a fait bondir, c'est qu'un homme sur 4 ne change pas de slip ou de caleçon tous les jours. 1 sur 4, c'est colossal. Laissez aller plus saillant, visiblement, nous dit-on, chez les célibataires. Messieurs, sachez-le, ce n'est pas comme ça que vous allez trouver chaussures à votre pied. Quant au lavage des mains, après un passage aux toilettes, seuls 2 Français sur 3 le font. Petit point positif, c'est 2 points de plus qu'en 1994. On progresse, c'est bien. Carton rouge, en revanche, pour le lavage des mains avant de passer à table. Un seul 49%, moins d'1 sur 2 y a recours. C'est 10 points de moins qu'il y a 26 ans. Si le coronavirus pouvait au moins changer ça, croisons les doigts, propre. J'ai une petite surprise pour vous. Vous allez apprécier. On est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. On est bien quand on est dans son bain. C'est pas très écolo, C'est pas très écolo, mais c'est mieux que ça.